Crise ouverte au PDCI-RDA. Une nomination qui met le feu aux poudres. Tidjane Thiam impose Maître Blessis Chrysostome à la tête du groupe parlementaire. Mais la riposte est immédiate. Jean-Marc Yassé, Oo Sylvestre et d'autres cadres montent au créneau. Le parti est-il au bord de l'implosion? Dans cette vidéo, les experts donnent leurs avis. Abonnez-vous, likez et partagez. Alors on apprend que c'est une culture interne au PDCI-RDA, la concertation avant tout choix préalable, à Oumangaël Lakwa. Est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça traduit? Je vous laisse répondre. Alors ça traduit un parti politique qui a à sa tête un président qui n'a pas encore fait vraiment 5 ans et qui est jeune. Un parti politique qui a été dirigé depuis des années par le président Henri Konan Bédié. Vous savez, en ce temps, il était vu comme le patriarche, le père de tous les militants et responsables du parti. Donc c'était facile pour trancher sur des questions. Aujourd'hui, Thiam qui prend le pouvoir entre griffes, c'est vrai, il est là depuis un moment, mais ces discussions, effectivement, ont l'habitude de se passer au sein du PDCI. Il peut arriver, il y a plusieurs tendances, hein, vous savez, dans un parti politique, il y a plusieurs tendances. Donc, pour choisir, par exemple, celui qu'on va prendre comme président de groupe parlementaire ou bien qu'on va désigner contre celui qui doit être le candidat du parti au pouvoir pour l'Assemblée nationale, il y a des concertations, il y a des consultations et tout ça qui se fait. Mais souvent, il arrive que les débats sont houleux. Mais on finit par se retrouver, et puis vous avez vu dans l'élément, finalement le PDCI a fait bonne figure à l'hémicycle, et puis tout s'est bien passé. Seulement, aujourd'hui, cette proportion de faire sortir les informations sur les réseaux sociaux aussi, c'est ce qui peut-être a mis à essayer de mettre un peu, comme on appelle, le feu aux poudres. Justement, est-ce que ça ne traduit pas une guerre interne, une guerre de clans? Non, bien sûr, ça existe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça existe, il y a des positionnements. Tout le monde n'a pas la même réflexion dans le parti. Souvent même, il arrive que dans les partis politiques, il y a des mouvements et tout ça. Il y a plusieurs tendances. Mais quand le débat se fait en interne, ce n'est pas intéressant que ce qui se passe en interne soit mis comme ça sur la place publique, d'autant plus que ce ne sont pas des communications officielles. Quand on le fait, c'est qu'on n'est pas un militant responsable, c'est que dans la formation, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais finalement, on se rend compte que, moi je pense que pour l'instant, le débat a eu lieu, ils vont trouver le temps de se resserrer devant les grands défis. Sinon, pour moi, c'est des choses... Non, déjà une bonne chose que les différends ne concernent pas la doctrine du parti. Je pense que le PDCI est beaucoup plus confronté à ce qu'on peut appeler une transition mal maîtrisée qu'une possibilité d'implosion. C'est dans ce changement de leadership qu'il y a un impact fort, parce que c'est non seulement la caractéristique du leader, mais c'est aussi les approches. Parce que c'est un parti qui va peut-être d'un mécanisme de prise de décision consensuel à peut-être un dirigeant qui travaille à centraliser les prises de décision à son niveau ou autour d'une équipe restreinte. Quelque chose aussi qui est très important, c'est la fameuse question, elle n'a pas encore été répondue, il va falloir y répondre, c'est quel est le modèle de gouvernance que le président Thiam a pour ce parti? Et ce modèle de gouvernance doit être décliné avec beaucoup plus de clarté en mettant en place de véritables procédures. Et tant que parce que bon, c'est un parti suffisamment ancien, donc il est certes que les mécanismes politiques actuels peuvent être représentés en choc, donc il faut qu'il puisse dire à ses militants, bon, voici ce que je vous propose comme modèle de gouvernance et voici réellement ce que je vous propose comme procédure vis-à-vis de telle ou telle situation, qu'il y ait un congrès, une assemblée générale et que cela soit adopté. S'il y a des modifications nécessaires au statut et règlement du parti, que cela soit fait. Mais sans cela, depuis qu'il est arrivé, c'est d'abord des difficultés par rapport non seulement à sa candidature, mais par rapport aussi au choix, à la décision de Bion d'être candidat. C'est une division, c'est aussi des passages devant les tribunaux. Jusque-là, comme je le dis au départ, cette transition est très mal maîtrisée. Il n'a pas le temps de manœuvrer, vous voulez dire? Non seulement qu'il n'a pas le temps de manœuvrer, mais quand vous êtes... j'ai envie de dire, et peut-être ce n'est pas le terme le plus adéquat, mais quand vous êtes novice dans un appareil politique, vis-à-vis de ceux qui ont l'habitude de nager dans cet appareil, tôt ou tard, ils finissent par vous dire ce n'est pas comme ça que nous avions l'habitude de faire. Ce n'est pas comme ça que nous opérons. Et donc, c'est à vous de venir dire, bien évidemment, peut-être que vous n'opériez pas comme ça en mon absence, mais vu que je suis là, voici ce que je vous propose, discussion autour et tombons d'accord sur comment nous allons faire à l'avenir. Et je l'ai dit à maintes reprises sur ce plateau, j'ai dit qu'en Afrique de l'Ouest, la majeure partie de nos partis politiques sont périmés. Ils vont devoir s'écrouler. La sphère politique va les rejeter. Certains ont un joker, et ce joker, c'est peut-être un leader charismatique qui tient. Ce joker, c'est peut-être même le fait de détenir le pouvoir. Mais la majeure partie des partis politiques qui ont émergé les 30 dernières années vont devoir s'écrouler. Pas simplement parce que leur façon de faire n'est pas bonne, mais parce qu'il y a quand même une nouvelle population, parce que dans bon nombre de nos pays, c'est 60% ou plus de jeunes qui viennent, une nouvelle population, de nouvelles réflexions, de nouvelles façons de faire qui va forcément nécessiter de nouveaux partis politiques. Maurice Grandbouteille, il y a cette question aussi que beaucoup se posent. On se dit que l'absence prolongée du président Tidjane Thiam du pays crée aussi toutes ces tensions. Les temps qu'il arrive, peut-être que beaucoup de choses se seraient faites derrière lui.
Oui, c'est vrai, en mon sens, et c'est tout à fait normal. Parce que de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'on veut y avoir des institutions fortes et autres, on a toujours tendance à se tourner vers une personne qui incarne le pouvoir dont on se réclame, ou le parti dont on se réclame. Voilà, et donc, lorsque cette autorité-là, déjà à son entrée, il y a quelques petits couacs, et en plus, sous son règne, depuis des années, on ne voyait pas ça au niveau du PDCI. Sous son règne, on a vu quelques factions, en tout cas, se désengager en quelque sorte. Et il y a certains rivaux comme Jean-Louis Billon qui ont pris en fait un autre chemin. Donc c'est tous ces éléments-là qui viennent me rassurer sur le fait qu'il n'a pas encore fini de faire toute la prise en main au niveau du parti et la légitimité dont il se réclame, nonobstant les chiffres qui l'ont élu, n'est pas encore véritablement assise. Et donc, pour ce qui concerne la concertation, cet élément-là prouve en fait que le PDCI a une certaine maturité démocratique. Il y a eu un problème, on n'est pas automatiquement rentré dans une forme où il y a eu des tendances qui ont émergé, qui ont disloqué le parti. Non. Même s'il y a des tendances peut-être silencieuses, ils ont trouvé le cadre pour venir s'asseoir. Ça veut dire en fait qu'il y a une certaine maturité. Donc c'est déjà un élément de base sur lequel le président Tidjane Thiam, en tout cas avec le PDCI, a une certaine avance. Donc tout ce qu'on peut leur souhaiter à cette organisation privée, c'est de trouver le moyen de respecter les textes du parti et de pouvoir le réunir. Parce que ce serait un peu drôle dans l'imaginaire collectif et pour certaines personnes âgées que j'ai pu rencontrer dans certaines villes. Elles disent très souvent que le RDR est né du PDCI, par exemple. Pour eux, c'est une faction du PDCI qui était fâchée et qui a bougé. Ce n'est pas forcément vrai dans le fond. Mais je veux dire que si les choses ne sont pas faites correctement, on craint demain une division beaucoup plus profonde et pourquoi pas la naissance d'un parti bis. Très bien. Lamine Fofana. Pour moi, c'est quelque chose de très grave parce que je vais chuter sur ça. Mais il y a deux éléments qui reviennent. Cette situation a traduit la crise de leadership au sommet du PDCI, l'autorité qui est diffuse. Et pour moi, dans les mois à venir, ça va conduire à la destitution de Tidjane Thiam en tant que président du PDCI. Je m'explique. Lorsqu'il y a le divorce entre le RHDP et le PDCI en 2018, il y a des grandes figures qui bougent. Aoussou Jano Kwadjo, Patrick Haché Adjoumani. C'est des personnes qui sont souvent politiquement minimisées, mais ce sont de grands penseurs, c'est des grands technocrates. Et c'est ceux-là qui faisaient l'intelligentsia du PDCI-RDA. Ils avaient une expérience politique qui les permettait de pouvoir tenir avec l'avalanche de puissance du RHDP. Lorsqu'ils bougent, qui comble le vide? Personne. Personne n'arrive véritablement à combler ce vide-là. Lorsque le président Thiam vient, il y a cette nécessité-là de pouvoir unir. L'union aussi est difficile. Les acteurs qu'on observe aujourd'hui, le trio visiteur, Ewo, Emou, Yassé, pour moi, ils patientaient parce qu'ils craignaient justement de ne pas avoir le soutien de la machine pour les élections qui venaient. Quand on prend par exemple le dossier Gikawe et Marius Conan, Gikawe aujourd'hui, c'est inconcevable que Gikawe, au sommet de tout ce qu'il a fait pour le PDCI, puisse être traité de la sorte. Ce sont des personnes qui ont un niveau de prospective et d'analyse incroyable. Gikawe perd à Gagnois, son directeur de campagne, qui lui, rappelez-vous, lors de la candidature pour être président du parti, a fait une vidéo pour dire que la candidature de Gikawe ne peut pas être refusée. Et eux, ils ont les documents qui prouvent que Tidjane Thiam n'a pas 10 ans de bureau politique. Lui aussi, il a perdu à Tiegouako. Les deux n'ont pas été soutenus par la machine. Gikawe, ça a été officiel. Il n'a pas été le candidat du PDCI à Gagnois. Pour Marius Conan, avec l'ancrage qu'il a été reconduit. Mais, selon certaines sources, il y a les indépendants qui, de manière tacite, peuvent être conduits par le parti. Donc, si tu n'es pas avec moi, je suis capable de te briser personnellement. Mais si tu le brises personnellement, ça brise aussi le parti à grande échelle. L'autre chose, c'est que, pour moi, aujourd'hui, l'affaire de Valérie Yapo, ce n'est pas encore complètement terminé. Parce que, bien vrai que les sanctions disciplinaires contre elle ont été levées, parce qu'elle est membre du bureau politique, donc il faut un congrès pour la démettre de ses fonctions. Le président Tidjane Thiam n'a pas été destitué de sa présidence au sommet du PDCI-RDA, mais figurez-vous qu'il a été retiré de la liste électorale. Et le président Tidjane Thiam a vu venir. Il a eu une belle manœuvre politique. Il a démissionné du PDCI-RDA, si vous vous rappelez. Et il y a eu un congrès extraordinaire qui a été piloté par les doyens d'âge selon les tests, où il a été réélu. Mais là où la manœuvre a été incomplète, c'est qu'au moment de l'élection, dans la difficulté de tous ceux qui entourent le dossier de renoncer à la candidature, il y a une clause qui dit que tout dossier d'état civil, quelle que soit sa date de production, suffit pour être président. Au deuxième congrès extraordinaire où il gagne. Mais il y a un élément qui est resté en suspens. Les 10 ans du bureau politique. Ça n'a pas été changé. Pour moi, c'était l'occasion pour le président Tidjane Thiam d'enlever cette question des 10 ans du bureau politique comme condition pour être président du PDCI. Mais il a estimé que c'est quelque chose qui est déjà acquis. Ça va sortir. Ça va sortir parce qu'ils sont assis maintenant. Ils ont au moins 5 ans de manœuvre. Donc, vous allez voir l'avalanche de poursuites judiciaires. Les documents vont commencer à sortir pour prouver. Ça va créer une bataille interne incroyable. Donc, pour moi, ça risque même peut-être de conduire à la destitution du président Tidjane Thiam comme président du PDCI-RDA ou bien vont être mis sous administration provisoire. Tout leader qui détient un grand parti politique en Côte d'Ivoire, eu égard des 3 grands, PDCI, RHDP et PPACI, qui n'est pas capable
de tuer les velléités internes n'est pas à la hauteur de la gouvernance. Il y a des fractures, je termine sur ça, il y a des fractures au RHDP. Il y a des fractures RHDP, mais vous allez entendre combien de fois qu'un cas du RHDP s'est levé ici pour aller faire ça? Non, parce que le leader, ils ont cette trempe-là. Un Laurent Gbagbo, il peut dissuader un niveau. Un Alassane Ouattara, il peut dissuader un niveau. Un Tidjane Thiam n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Donc quand l'autorité diffuse, chacun se sert dans la machine. Et quand chacun se sert dans la machine, c'est une opposition dans l'opposition. Il est mieux de chercher à régler les problèmes maintenant pour être prêt pour la présidentielle de 2030, pour éviter d'être surpris. Mais en même temps, Lamine Fofana, le PPACI a dit à ses militants de ne pas partir aux législatives. Il y en a qui sont partis. Le RHDP est fermement contre les indépendants. On a eu une avalanche d'indépendants au RHDP. Je dis ça, je ne dis rien. C'est minoritaire. Mais c'est à vous de prendre la parole, mais ça sera après cette petite pause. À tout de suite. Attendez, j'ai une nouvelle idée. Mettez ça, le jeu va commencer. Canal+, Netflix, boum, ça va être énorme. C'est dingue. Pour vous, nous imaginerons toujours plus. Maintenant, profitez de tout Netflix, inclus dans votre nouvelle formule Tout Canal+. NCI 360. Le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ali Diarra-Souba et ses invités passent au peigne fin les sujets majeurs de la semaine écoulée. Dans un média qui est plus écouté par les Africains que par les Européens, que visite-t-il? Mais si les PV qui sont donnés par le président du bureau de vote font foi, c'est ceux-là qu'il faut transmettre. Il faut éviter des petits arrangements. On nous dit techniquement ce n'est pas possible, mais on vient de voir que techniquement c'est possible. 120 minutes de débat et d'images pour comprendre ce qui s'est passé. C'est grave, nous félicitons le gouvernement qui est en train de prendre le taureau par le cornes. Prenons-nous en charge, construisons-nous et nous respecterons. Il y a ce qu'on appelle la diversification des partenariats économiques. On n'a qu'à s'asseoir, on va chercher à sortir de cette crise. C'est dans NCI 360, tous les dimanches à 20h05, sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme qualificatif tout à l'heure? Autorité diffuse, problème de leadership, problème de coordination, absence beaucoup trop prolongée du leader charismatique du PDCI-RDA, charismatique s'il l'est encore pour certains. Bewindeng Descent, quelle analyse vous faites de tout ceci? C'est une analyse qui sera binaire. Dites-nous. Déjà, premièrement, il y a deux termes qui sont très anciens. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'imperium et l'autoritas. L'imperium, c'est le pouvoir. Et l'autoritas, c'est l'autorité. L'imperium, c'est ce que vous donne la loi, la légalité. Mais l'autorité, c'est le pouvoir qu'on vous reconnaît naturellement. Je pense que le président Tidjane Thiam est président, c'est vrai, du parti, mais il n'a pas encore l'assentiment de tous. Et ce que nous voyons n'est que la suite de la dispute qu'il y a eu, bien sûr, lorsqu'il venait au pouvoir de ce parti-là. Moi, je m'étonne parce que le 14 janvier 2026, il y a eu bien sûr une concertation. Les médias étaient présents, l'agence ivoirienne de presse a relayé l'événement où un président a été choisi. Le secrétaire exécutif était présent lorsqu'on choisissait Maître Blessi comme président du groupe parlementaire PDCI. Maintenant, après, lorsqu'en aparté, on dit qu'un groupe a 18 députés sur les 32 ou 34 du PDCI, je me demande à quel moment cela a-t-il été fait. Est-ce qu'il y a un groupe annexe qui fait des réunions officieuses à côté des réunions officielles, ce qui veut nous dire qu'il y a deux PDCI, mais je pense qu'un leader doit s'affirmer. Parce que lorsqu'on voit ces images, nous n'avons pas vu le président lui-même. Je suis d'avis avec ceux qui voudraient qu'il soit là. Parce que pour rassembler, il est essentiel, lorsqu'on a un nouveau dirigeant, d'être présent. Son absence se fait sentir et je pense que le PDCI peut encore vivre, et il peut encore être président et présidentiable s'il vient et s'il parle avec toutes ces personnes dissidentes pour pouvoir créer un PDCI qui pourrait compétitionner avec le parti au pouvoir. Pour vous qui êtes juriste, petite question avant de refermer ce sujet. Vous appelez le président Tidjane Thiam à revenir en Côte d'Ivoire quand on sait tout ce qu'il y a eu durant la période de la présidentielle et que ces dernières semaines, beaucoup de leaders de l'opposition sont entendus par la justice. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte d'être entendu à son retour, dès son retour en Côte d'Ivoire, par la justice? Entendre, mais pas condamner. Vous voyez? Et puis, au nom de la paix, je pense qu'il doit avoir quand même amnistie sur certaines choses ou peut-être une réhabilitation pour la paix en Côte d'Ivoire. Alamine, sur cette question? Oui, par rapport à cette question, juridiquement, il a répondu. Mais politiquement, pour moi, lorsqu'on a le charisme de Tidjane Thiam, normalement, par exemple, prenons, en politique, il y a ce qui est officiel, il y a ce qui est officieux. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, excusez-moi, il y a des choses qui peuvent se permettre de dire, puis on va le laisser comme ça. Et c'est le président Laurent Gbagbo. Donc lorsqu'on a la trame de ces leaders-là, il faut arriver à un niveau d'opposition politique où on te fait des concessions tacites. Est-ce que Tidjane Thiam a la trame de Laurent Gbagbo? Il doit travailler à ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin.
Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.